Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Après une semaine de pause, l'arc Egghead va enfin toucher à sa fin, nous allons enfin avoir la conclusion dans ce chapitre 1122. Semaine prochaine, nouvelle pause, pas due à Eiichiro Oda pour une fois, mais bien au Shonen Jump. Donc rassurez-vous pour la santé du maître, il a l'air d'aller bien. Et tout de suite, générique. Comme d'habitude, on démarre avec une illustration du maître, toujours aussi soignée. Cette dernière est toutefois un peu particulière puisqu'elle reprend une illustration de Kohei Horikoshi, le dessinateur de MHA, My Hero Academia, que ce dernier a envoyé au maître lorsqu'il avait 15 ans. Donc cette illustration a 22 ans. Bel hommage donc pour célébrer le dernier chapitre de MHA. Le titre de ce chapitre est mis en valeur par le regard plein de détermination de Smoker. On a l'impression qu'il veut en découdre. Il s'intitule « Quand le moment sera venu ». En ouverture, une fois encore, des réactions de la populace et des pirates à travers le monde. Là où les pirates y voient une aubaine, la populace s'inquiète de voir leurs îles englouties par les flots. Koby semble lui déterminé à mettre des bâtons dans les roues à Luffy et l'empêcher de concrétiser son rêve. Baggy, lui, continue de se faire mousser auprès de ses hommes, mais Crocodile le recadre. Katarina Devon et Von Augure ont ramené Caribou sur la ruche et attendent les instructions de Barbe Noire. Celui-ci veut entendre ce qu'a à dire Caribou et se réserve le choix de décider de son sort. Retour à l'action, Warcuri cartouche Emmett et détruit définitivement le Denden Mushi, mettant enfin un terme au message de Vegapunk. Il était temps, il le détruit au moment où celui-ci s'apprêtait à nous en dire plus sur Joy Boy. Évidemment. Les doyens se rassemblent pour un ultime assaut sur les deux navires en fuite. Emmett s'adresse alors à Luffy, soulignant sa ressemblance frappante avec son ami d'autrefois. Il réagit également à la lettre D. Emmett s'en veut de ne pas avoir pu faire de Joy Boy le roi. Il libère un haki des rois phénoménal en dénouant un nœud à l'intérieur de son armure. Ce haki fut jadis scellé par Joy Boy lui-même pour aider Emmett à se défendre et protéger ceux auxquels il tient le jour où son ami ne sera plus là pour le protéger. Le haki en question est si puissant qu'il fait presque tomber dans les pommes Levis Amiro. Vous imaginez la dinguerie? Mais plus incroyable encore, il fait CTRL-Z sur l'invocation de Saturne, forçant les autres doyens à retrouver Marie-Joise sur leur apparence initiale. Jupiter les y attendait déjà. Himu semble affecté puisqu'il ou elle met un genou à terre. Touché par la situation ou par la déflagration de haki? Il ou elle en tout cas se contente de pester contre Joy Boy. Le Sunny reprend enfin la mer après une chute interminable depuis le dôme. Emmett se retrouve face à Saturne et un flashback se déclenche. On y aperçoit la silhouette d'un Joy Boy encapé et coiffé de son chapeau de paille. Emmett est vêtu à la manière des géants quant à lui et semble heureux. C'est sur ce souvenir joyeux que la dernière étincelle qui animait le robot géant disparaît, clôturant ainsi ce chapitre avec la fuite des Mugi et la fin de l'arc Egghead. Enfin c'est fini! Oui! Yes! Ah, il était temps là les Genin. De ce qu'on peut véritablement retenir de ce chapitre, ça va être le pouvoir, la dinguerie de Joy Boy. Le mec a quand même emprisonné dans un robot géant son haki des rois le plus puissant, rien que ça, et ce pendant 800 ans. Mais vous imaginez? C'est un truc de fou. Donc voilà, est-ce que Luffy serait capable de telle dinguerie? On peut se poser la question. Emmett, quant à lui, était vêtu à la manière des géants. Donc appartenait-il à cette race? Rien n'est moins sûr, puisque Joy Boy lui-même était censé être un géant, d'après les indices laissés par Oda. Et vous le voyez sur l'image, mais il lui met bien plus que 2 têtes d'écart. Hein. Il fait le double de taille, le triple, il est bien plus grand. Et ce n'est pas sans rappeler un certain Oz. Je ne sais pas si vous vous en rappelez bien, mais l'air de rien, il y a quelques similitudes. Donc voilà, quelle est la nature véritable de Emmett? A-t-il un fruit du démon qui lie son âme peut-être à son armure, à la manière peut-être d'un Full Metal Alchemist, avec le fameux Alphonse? Non, après, ouais, on peut se poser beaucoup de questions, donc voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'est ici que va se terminer cette review. J'espère que vous avez kiffé. Mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne.
Je compte sur vous, soyez curieux et je vous dis à la prochaine. Bonnes vacances pour ceux qui le sont, bon courage pour ceux dont ce n'est pas le cas. Et voilà, à bientôt. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!